Radio Liberté, Ribérac 96.1, au cœur de votre région. À la une, notre invitée aujourd'hui, Lisa Giraud-Taylor. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Liberté. On vous retrouve. Oui. Puisqu'il y a quelques années de cela, on avait eu l'occasion déjà de dialoguer ensemble à l'occasion d'un livre que vous aviez consacré à une commune qui vous est chère, Saint-Martial-Viverolles. Merci de me recevoir encore. Écoutez, c'est avec grand plaisir, d'autant que vous êtes donc à la une, à l'actualité, puisque vous serez ce vendredi 19 juillet en dédicace à l'Arbre à Palabre, la librairie de Ribérac qui accueille toujours des auteurs pour une rencontre avec les lecteurs. Justement, en petit aparté, comme ça c'est important, intéressant ces rencontres. Toujours très intéressant, parce qu'on a un retour des lecteurs qui sont pas forcément notre lectorat de base. Quelquefois, c'est des gens qui rentrent à la librairie, qui nous voient, qui sont attirés parce que les lecteurs aiment beaucoup rencontrer les auteurs. Et donc, ils nous parlent, ils nous demandent quelquefois des détails sur des livres qu'on n'a pas du tout écrits, mais ils nous donnent des idées, quelquefois ils nous motivent encore plus, parce que les auteurs, on est toujours un peu angoissés, on va dire, parce que quand on sort notre bébé, entre guillemets, on se dit... une appréhension. Voilà. Et quelquefois, ils nous disent, mais c'est génial ce que vous faites. Et rien qu'un petit mot comme ça, c'est... réconfortant. C'est réconfortant, ça nous motive, et puis ça nous donne une espèce de petite... on va dire de petite... petit booster d'ego, comme ça, même si c'est pas trop notre... Enfin, en tous les cas, pas le mien. Mais ça donne envie de continuer à écrire et à diffuser ce qu'on a envie de faire. Alors, depuis plusieurs années déjà, vous écrivez. Oui, donc vos lecteurs vous ont boosté depuis quelques années quand même. Oui, disons que c'était un cercle très réduit pendant des années parce que je ne publiais rien, je ne voulais rien publier. Puis voilà. Il y a eu la monographie. Voilà. Il y a eu la monographie chez Pilote 24 et du coup sur Saint-Martial-Viverolles, cette ancienne possession templière, comme l'indiquait le titre. Un mot sur ce livre qu'on peut encore aujourd'hui se procurer. On peut, tout à fait, dans toutes les bonnes librairies, c'est ce qu'on dit, ou sur Internet, puisque maintenant il y a aussi cette option-là. Oui, c'est toujours. Enfin, c'est une monographie que j'ai faite par amour véritablement du village et par amour de mes grands-parents, puisque mon grand-père maternel était issu de la commune. Et donc, en travaillant sur ce bouquin qui devait être à la base qu'un petit feuillet destiné à la mairie et au peu de touristes qui venaient visiter l'église forteresse, c'est devenu un livre et j'ai eu la chance que Pilote 24 accepte de publier une monographie qui touchait très peu de monde en définitive. Et j'ai été très contente de voir le résultat et puis de voir que ça a été bien accepté et que quand en 2008 elle est sortie, il y a eu une bonne presse locale et puis un intérêt et que ça m'a ouvert des portes autres que celles de strictement monographie et histoire. Puisque ce n'était pas mon domaine à la base, la monographie, c'est parce que je voulais faire. C'est parce que je ne faisais plus, j'écrivais des romans ou des poèmes ou des articles humoristiques. La monographie, c'était pas tout à fait mon domaine, même si j'adore l'histoire, mais c'était pas à la base ce que je voulais publier en premier. Donc, comme quoi. Alors, vous parlez de romans, est-ce qu'ils ont tous été publiés ou pas? Parce que j'en ai que deux en possession, Non, c'est mon premier roman, Liverpool Connection. C'est vraiment mon premier roman. Voilà. Et les autres sont dans le tiroir, toujours. Ben voilà, c'est ce que dit mon éditeur aussi. Qui est Trinôme Édition. Qui est Trinôme Édition, oui, qui est une maison d'édition sur Bordeaux. Oui. Alors, après cette monographie autour de Saint-Martial, il y a eu, c'était en 2012, un livre alors d'actualité, vous allez nous dire un mot aussi, et en tout cas de par déjà le titre, Les plus belles rencontres sur Facebook, vous êtes dans l'air du temps là. C'est toujours, oui. On a à la chance, on a un éditeur qui est à la pointe de l'actualité tout le temps. Vaut mieux. Oui. Non, en fait, c'est un projet qu'il a porté très très longtemps. En fait, il faut lui rendre hommage ici parce qu'il a vraiment porté
avant même de créer la maison d'édition, il a porté ce projet-là parce qu'il voulait rassembler des auteurs très divers qui n'étaient pas forcément déjà publiés, qui n'étaient pas forcément connus ou reconnus. Et il a lancé un appel aux auteurs. Tous les auteurs étaient acceptés. Il y avait un comité de lecture, bien entendu, avec la ligne, c'était de raconter une rencontre sur Facebook. Alors ça pouvait être une rencontre professionnelle, amoureuse, amicale, enfin mais réelle ou virtuelle. Ah oui, d'accord. Et donc tout le monde a envoyé, enfin tout le monde, il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont envoyé, je crois qu'un peu plus d'une trentaine. Et le comité de lecture en a sélectionné une petite quinzaine, dont je fais partie. J'ai eu cette chance-là d'être retenue. Et ensuite on a expliqué vraiment dans la nouvelle ce qu'on voulait faire passer. Moi c'était plus parce que c'était le thème de l'amitié, et sur Facebook moi j'ai très peu d'amis entre guillemets, ce qu'on appelle les amis sur Facebook, parce que je ne récupère contact parce qu'en fait c'est vraiment mes vrais amis, c'est-à-dire ceux que j'ai sur Facebook, c'est véritablement des gens, comme je dis souvent, qui ont au moins petit déjeuner avec moi ou déjeuner ou dîner, qui connaissent ma maison familiale, etc. Et quand par exemple j'ai un petit mot pour Saint-Martial, c'est que je mets très souvent, parce que Saint-Martial-Viverolles, c'est quand même pas facile à dire toutes les 5 minutes. Donc je mets très souvent les initiales, je mets souvent SMV. Donc c'est vrai que quand sur Facebook je suis à SMV, tout le monde sait ce qu'est SMV. Personne ne me demande puisqu'ils connaissent tous. Voilà, donc c'était vraiment, Facebook pour moi, c'était vraiment la possibilité parce que j'ai des amis qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, et donc pour moi c'est une possibilité de les voir, entre guillemets, de les voir tous les jours, de voir grandir leurs enfants, d'avoir une info tout de suite, voilà. Donc moi c'était ma nouvelle à moi, c'était plus axé sur ce que j'appelle mes merveilles, c'est derrière mes amis, et que je garde ce contact-là, vraiment un lien très très fort avec eux tous, parce que justement c'est des gens que je vois pas tous les jours et que j'aurais plaisir à voir tous les jours. Évidemment, quand ce sont des amis chers et proches. Très proches ou très chers, et des gens qu'on aime beaucoup, et on les a pas forcément sous la main tout le temps. Donc il y a aussi quand même des personnes connues qui ont des pages officielles et pages privées sur Facebook, ce qui permet. Alors là pour l'instant je suis pas suffisamment connue pour faire une feuille de fan. Mais c'est vrai qu'effectivement quelqu'un m'a posé la question il y a pas très longtemps, en me disant mais est-ce que tu vas un jour faire une page officielle uniquement pour tes lecteurs, admirateurs. J'y pense à ça, parce que je me dis effectivement que parce que ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui m'envoient des demandes d'amis suite à, par exemple, au Salon du Livre à Paris, ça m'est arrivé que les gens me demandent, et je peux pas accepter parce que ma barrière me dit que c'est de toute façon que mes amis qui doivent arriver sur cette page-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas une page fan uniquement ou officielle, qui ferait que ceux qui veulent, ils peuvent se connecter. Donc je me dis comme ça, il y aura un fil d'actualité pour savoir, par exemple, où vous êtes en dédicace. Pourquoi pas? Donc c'est ce que je me suis dit, ça serait une bonne idée effectivement de faire la promotion et puis de pouvoir dissocier les deux. Oui, tout à fait. Oui, ça serait une bonne idée. Voilà, bon, ça va cogiter pendant cet été. Donc, si je le fais, je vous le dirai. Très bien, on annoncera, et donc comme ça, vos lectrices et lecteurs iront vous solliciter. Quelques mots encore justement sur ces rencontres ou cette rencontre Facebook. Il a fallu quand même à la lecture que ce fameux comité apprécie votre plume. Tout à fait. Sans pour autant vous connaître ou voir votre CV. Non. Alors le CV n'avait pas été demandé. On a envoyé la nouvelle comme ça. Je pense qu'ils ont jugé entre guillemets sur pièce. Après il y a eu un travail de correction et de relecture avec une personne, une traductrice, enfin une correctrice professionnelle. J'ai eu cette chance que j'ai pas été véritablement corrigée derrière. Mais honnêtement c'était agréable de faire ça, parce que c'était un autre style de ce que je faisais. Moi j'étais plutôt dans les romans, donc dans les choses qui dépassent les 300 pages, même si j'ai un blog à côté donc qui me permet de faire des articles entre 1000 et 1500 caractères à peu près. Donc ça c'était plus dans la réactivité. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien de faire des articles comme ça, parce que ça me permet de développer des histoires, ou de développer des papiers sur un thème particulier qui me tient à corps, etc. Donc c'est assez agréable, oui. Mais je fais ça assez souvent. Un blog, c'est une humeur. C'est une humeur. Je peux partager des goûts musicaux parce que j'adore la musique, des livres ou même des coups de gueule. Ça m'est arrivé sur des choses de l'actualité qui m'énervaient fortement. Je développe des petites histoires humoristiques parce que ça c'est quelque chose que certaines personnes aiment bien. Donc
on m'a encouragé à continuer une petite histoire. Et puis bon, je fais des chroniques musicales pour un webzine suisse. Je travaille pour un site de blogueuses, entre guillemets, de blogueurs et blogueuses, avec une rédac chef qui nous donne des thèmes et on rédige des articles comme ça au pied levé. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît plus, même si le roman reste à la base de ce que j'aime vraiment faire. Avant de parler de ce roman, donc Liverpool Connection, qui sort en ce moment chez Trinum Éditions, comment en êtes-vous arrivé à ce premier roman de la monographie de Saint-Martial, à ce roman? Alors, il y en a quelques-uns dans le tiroir. Il y en a 7, je crois. Enfin, 6-7 dans le tiroir déjà. Non, en fait, celui-là, je l'ai écrit parallèlement à celui de Saint-Martial. C'est-à-dire que j'étais la monographie, j'ai écrit la monographie parce que ça m'a quand même pris pas mal de temps pour la monographie. Et celui-ci, ça m'est venu, je l'avais dans la tête parce que j'écris particulièrement, c'est-à-dire que je monte toutes mes histoires dans la tête. Je mets tout, c'est-à-dire qu'il y a une bande son, il y a, je dessine je peux dessiner les vêtements des personnages. Et une fois que j'ai toute l'histoire dans ma tête, je l'écris. Vous visualisez tout ça? Je visualise comme un film. En fait, je monte comme un film, mais par contre, il faut que je l'ai visualisé pour l'écrire. C'est-à-dire que je ne peux pas me lancer, même si j'ai une idée d'histoire avec des personnages, tant que je ne l'ai pas monté à l'intérieur avec les dialogues, etc., je peux pas. Donc, du coup, je peux, entre guillemets, comme je dis, j'écris dans ma tête, et donc je peux écrire n'importe où. Puisque je monte mon histoire dans la rue, en attendant les bus, le train, n'importe où. Donc ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et donc en fait, une fois que j'ai le 3/4 de l'histoire, là, je peux l'écrire. Et toujours à la plume. Enfin, je l'écris toujours avec des stylos sur un cahier. Alors pour quelqu'un qui est quand même un peu sur Facebook, je fais les deux. Ouais. Paradoxalement, les romans sont sur papier avec le stylo. Et tous les papiers, les blogs, les articles de musique, etc., c'est sur l'ordinateur. Comme quoi, je dissocie les papiers courts et le long terme, c'est sur papier. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. On retrouve cette même maison d'édition, Trinum. C'était un souhait ou parce que justement ce que vous avez envoyé leur a plu après cette petite nouvelle finalement autour de Facebook. Oui, c'est surtout parce que c'est une équipe qui est passionnée. C'est des gens très passionnés qui portent la littérature, qui aiment la littérature véritablement, que ce soit l'éditeur lui-même, Clément Chatin, ou ses directrices d'ouvrage. Elles sont tout le monde dans cette maison d'édition, qui est une petite maison d'édition, aime la littérature, mais véritablement les mots, la poésie, tout ce qui est autour de la littérature et des mots surtout. Et donc en fait ils portent, quand je dis ils portent leurs auteurs, c'est véritablement ils font confiance à leurs auteurs. Et puis même quand on a des passages où on se dit c'est pas possible, c'est nul. Non, c'est pas nul. Vas-y, tu peux y aller. Donc ils ont une passion qui est importante pour quelqu'un comme moi qui généralement n'aime pas montrer justement mes romans, qui les laisse dans les tiroirs. Et celui-ci, je l'avais, ça faisait des années que certaines personnes me disaient il faut que tu l'envoies, et je ne voulais pas l'envoyer parce que c'était entre guillemets mon bébé, celui qui était le plus, on va dire le plus proche de moi. Et je l'avais envoyé comme ça pour info à Clément et à Marie Barillon, qui est une auteure fabuleuse, et ils l'ont lu, et moi j'étais persuadée qu'ils allaient, moi je l'avais envoyé uniquement pour avis, c'est-à-dire que véritablement c'était pour avoir un avis professionnel sur le fait que si mon roman tenait la route ou non. Et en fait j'ai eu la surprise qu'ils m'appellent et qu'ils me disent écoute, nous on voudrait l'éditer parce que franchement ça nous plaît énormément, c'est tout à fait ce qu'on veut éditer, donc on y va. D'ordinaire j'aurais dit non, et là j'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà. Et donc je suis là. Et voilà, et c'est parfait. Voilà, et vous serez en dédicace donc ce vendredi matin. Toute la journée, je crois. Toute la journée, m'a-t-on dit, mais bon. Toute la journée. Donc à l'Arbre à Palabre à Ribérac. Oui. Ce roman, votre premier, on en parle dans un instant après une courte pause. Il s'appelle Liverpool Connection. À tout de suite. Le meilleur de la voix et des tubes, c'est sur Radio Liberté. Radio du Périgord blanc, vert et Sud-Charente. Radio du Périgord blanc, vert et Sud-Charente. À la une aujourd'hui, à l'occasion d'une séance de dédicace ce vendredi 19 juillet, toute la journée à la librairie L'Arbre à Palabre à Ribérac, Lisa Giraud-Taylor. Liverpool Connection. Oui.
On va parler de la trame. Oui. Évidemment, pas tout dévoiler forcément. Non. C'est un thriller, idéal pour l'été, parce qu'on dit que généralement l'été, on aime d'anticipation en plus, donc du coup, ça va stresser tout le monde. Mais justement, pendant l'été, là, on se détend, on est en vacances, donc voilà, on peut stresser un petit peu à travers ce premier roman qui nous permet à la fois de voyager, puisqu'une partie se déroule hors de France. Hors de France, et puis l'autre partie, un petit peu chez nous quand même aussi. Beaucoup, on va dire. Voilà. Il est beaucoup question de Périgord et d'Angoumois, comme quoi. Avec une héroïne. Oui, une femme. Gaëlle. Comme quoi, oui. Voilà, qui est-elle? Alors, c'est une jeune femme, en fait, qui à la base est plus dans le style, ce qu'on appelle les hit girls. C'est-à-dire une jeune femme qui fonce et puis qui est une héritière, donc elle peut se permettre de partir un peu à droite, à gauche. On sait pas vraiment quelle est son activité à la base, mais visiblement elle faisait pas grand-chose avant. Mais elle était insouciante, quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème particulier et qui se retrouve en fait prise dans les situations mondiales qui en fait sans dévoiler l'intrigue, mais qui est en fait il y a eu une épidémie mondiale qui se développe et qui prend une ampleur que personne n'avait prévue et personne n'est capable d'endiguer ni le fléau ni la réaction des populations. Donc ça conduit au gouvernement, à tous les gouvernements à tomber complètement et à faire une espèce de gouvernement mondial pour essayer de remettre le couvercle sur la casserole pour éviter que ça explose complètement, même si ça explose. Et donc en fait elle se retrouve à la tête par hasard d'un petit groupe de personnes qui sont entre guillemets des résistants qui ont un idéalisme différent. C'est-à-dire en fait ils rentrent dans ce groupuscule pour libérer, en fait pour revenir à l'ancien régime. Mais ils ont elle se retrouve avec des gens qui ont des idéologies complètement différentes. Elle est peut-être plus parce que elle avait envie de revenir à sa vie d'avant oisive. Et puis certains sont là pour se cacher parce que c'est plus des mercenaires. D'autres sont véritablement des terroristes de certaines organisations qui ont coulé. Donc ils essayent de se remettre à flot. Donc elle se retrouve à la tête d'un groupe très hétéroclite qu'elle gère un peu comme elle peut. Je pense au début elle gère malheureusement un peu comme elle peut, puis ensuite elle développe son caractère et je pense qu'en fait son vrai caractère ressort, c'est-à-dire elle se retrouve leader du groupe et puis il y a plus personne qui déroge à sa doctrine et puis comme elle est quelqu'un voilà et puis visiblement c'est quelqu'un qui a une idée précise et qui a suffisamment de répondants et de force de caractère pour faire que les gens l'admirent parce que c'est une jeune femme qui était un peu qui avait une vie dissolue et qui se retrouve responsable et puis avec des gens qui sont malheureusement c'est un groupe hors la loi. Fanatique. Voilà, et puis c'est un groupe hors la loi donc avec l'armée et puis des mercenaires, des gens qui veulent les tuer donc et puis elle résiste et elle fait front donc je pense qu'elle a l'admiration des gens qui sont autour d'elle, surtout que c'est que des hommes donc visiblement elle arrive à être suffisamment admirée par eux pour qu'ils la suivent jusqu'au bout du monde, on va dire, des confins de la Serbie jusqu'à l'Angoumois-Périgord, puisque moi j'ai carrément trouvé le truc de réunir le Périgord et l'Angoumois, donc c'est grandiose. C'est pas le Périgord-Quercy? Non, j'avais décidé. C'était l'Angoumois. Saint-Martial-Viverolles est très proche de la Charente, donc je me suis dit, allez, on y va. Est-ce que vous avez mis un peu de vous dans cette héroïne, ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un que vous auriez aimé être? Aimer être, non, pas forcément. Non. Même si certaines personnes le savent, il y a un personnage qui est très proche de moi dans le sens où c'est quelqu'un qui serait plus proche de des réactions que j'aurais si j'étais confrontée à ça. Mais cette jeune femme n'est pas vraiment moi, non. Non. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre donc cette jeune femme Gaëlle, résistante entre guillemets? Dans ce roman d'anticipation, et une femme qui aurait pu être résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, justement, parce que alors c'est très étonnant que vous disiez ça, mais en fait moi je suis en train de travailler, je finis le dernier roman qui va atterrir dans le couloir, dans le tiroir, pardon, et qui sortira un jour, et qui parle justement d'une femme qui est dans le Périgord, qui est basée dans le Ribéracois pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Mais non, je pense que Gaëlle, oui, elle aurait pu être une résistante
pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, sans aucun problème. Alors évidemment avec quasiment avec un autre voilà, et puis avec le contexte et puis avec le fait qu'elle est oui, puis avec une autre moralité aussi, notre façon de voir les choses, mais oui, bon, je pense que si elle a ce caractère-là dans le roman d'anticipation qui se passe dans 2-3 ans et jusqu'en 2019-20, je pense que à mon avis elle aurait pu faire ça, oui. Elle n'est pas sans me rappeler une héroïne populaire de Régine Desforges, de la bicyclette bleue. Oui, elle est cette héroïne un peu oisive au départ dans le milieu bordelais viticole, et puis qui se retrouve plongée au cœur de la résistance. Au cœur d'une tragédie. Enfin, on dit souvent que c'est quand on se retrouve au pied du mur qu'on développe son vrai caractère, parce que en fait, on passe notre vie pas forcément à avoir des situations dramatiques, et que bon, on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc elle se retrouve confrontée à quelque chose qu'elle avait peut-être sûrement pas prévu, et elle continue, et puis elle a une ligne de conduite et de droiture qui fait que elle ne déroge pas, et elle se bat pour la liberté, mais aussi pour l'indépendance. Je pense que c'est surtout, on m'a demandé là, il y a pas longtemps, quels étaient les deux mots qui résumaient ça. J'ai dit indépendance et liberté, parce que c'est les deux choses auxquelles elle tient. Elle est attachée. Oui. Pour quelle raison un roman d'anticipation? Il a fallu vous plonger donc dans quelques années à venir, donc imaginez ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, parce que c'est pas si éloigné finalement de ce que l'on a connu avec l'épidémie qui était toute petite, mais ils nous ont fait peur de H1N1. Oui, voilà. Je pense qu'ils ont fait beaucoup plus peur. Ils ont fait très peur. Malheureusement, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. Mais en fait, c'était parce que je l'ai écrit en 2005, donc c'était bien avant. Et en fait, j'avais lu un article qui parlait des stocks de vaccins et des stocks de microbes qu'il y avait dans les anciens labos russes. Et il y avait un journaliste, je crois que c'était Courrier International, qui avait dit qu'effectivement, il y avait encore certains bacilles de la peste qui avaient été gardés dans ces labos. Et moi, je m'étais dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, n'importe qui peut tomber là-dessus et n'importe qui peut le répandre où il veut et quand il veut. Et de là a germé cette idée folle dans ma petite tête, et en fait les personnages sont arrivés tout seuls. Voilà. Le premier personnage, c'était même pas elle, parce que c'était même pas Gaëlle qui devait être l'héroïne, c'était un autre. Et que j'avais décidé de tuer à la 20e page, mais qui est resté jusqu'à la fin, malheureusement. Il m'a bien compliqué la tâche, celui-là, mais ils sont restés dans ma tête, et en fait les personnages, les noms, les lieux sont venus tout seuls, et la Dordogne, enfin le Périgord, l'Angoumois et le canton de Ribérac, parce que c'est beaucoup il y a pas mal de villages qui sont cités. Bon, il y a Saint-Martial, bien sûr, on retrouve. Oui, puis je connais très bien, donc autant c'est plus simple pour un auteur de décrire ce qu'il connaît bien. Mais je cite aussi Grand Bassac, Ribérac, Verteillac, Lusignac, Sauriac de Ribérac, etc. Donc il y a des villages que j'aime bien et que j'ai toujours apprécié pour beaucoup de choses, enfin pour différentes raisons. Donc je les cite aussi parce que je me suis dit, bon, je suis là, je vais pas rester concentrée que sur un village qui est ridicule. Donc tant qu'à faire, autant comme j'ai annexé le Périgord et l'Angoumois, autant parler de certaines. Donc puis c'était une façon de revenir en Dordogne, de revenir en Périgord et de rester attaché quand même à mes racines. C'est-à-dire que j'essaye de toujours, bizarrement d'ailleurs, tous mes romans finissent ou commencent ou se passent en Périgord, comme quoi. Voilà. Tout finit chez nous. Presque. Ça finit ici. Ça commence ici. Voilà. Et vous connaissiez justement la Serbie, puisqu'une partie de l'histoire se déroule. Oui. Alors non, Serbie, pas du tout. Je connaissais pas du tout, mais j'avais un de mes amis qui Oui, j'avais un de mes amis qui était d'origine, donc il m'en a parlé pas mal. Et en fait, j'avais été étonnée parce que j'avais une de mes amies qui était en Slovénie, qui était du côté de Bled en Slovénie, et qui m'avait montré des photos magnifiques, et ça m'avait marqué, l'imaginaire m'avait marqué parce que suite aux guerres des Balkans, je m'étais dit c'était quand même assez dramatique, et puis c'est une poudrière qui à chaque fois malheureusement, que ce soit la Première Guerre mondiale ou les autres, ça a toujours commencé un peu par eux. Donc, j'avais décidé que ça soit basé là. C'était beaucoup plus simple. Enfin, pour moi, ça coulait de source, que ça parte de là, comme d'habitude, et que ça s'étende à travers la planète. À travers la planète. Donc, je suis passée par des villes que je connais bien, parce que je suis passée par Marseille aussi, parce que je me dis, voilà, on retrouve les vos racines un petit peu. Voilà, les petites racines. En fait, je suis passée par des endroits que j'aime ou qui me sont chers. Donc, c'est peut-être pour ça que le roman m'est plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, je cite où le groupe s'arrête dans des endroits qui, pour moi, me sont très chers. Très bien. Bah, écoutez, on
On va se délecter pendant cet été 2013 à travers ces pages et ce premier roman, Liverpool Connection, qui sort en ce moment chez Trinum Éditions. Oui. Et vous serez, je le rappelle, ce vendredi 19 juillet. Ce sera un plaisir. En dédicace à la librairie L'Arbre à Palabre à Ribérac toute la journée pour rencontrer celles et ceux qui vous ont connu avec la monographie parce qu'elle a quand même eu un certain succès. Oui, un petit succès, voilà, de Saint-Martial Viverolles. Et puis, découvrir aujourd'hui quelque chose de tout à fait différent. Très différent, On est loin de l'histoire. Oui. Voilà, dans ce roman. En espérant que ça ne soit pas l'histoire. En espérant, puisque ça commence en 2015. C'est ça, donc on va éviter. Roman. On va éviter, enfin ceux qui nous dirigent surtout, parce que voilà. C'est ça, à moins que vous soyez notre héroïne, notre Gaëlle en 2015, pourquoi pas si les événements que vous aviez anticipés je laisserai à d'autres la résistance. J'écrirai leur fait d'armes, mais moi je le ferai pas. sur votre blog. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Lisa Giraud-Taylor d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour nous parler un petit peu de votre carrière et puis surtout donc de ce premier roman de l'été à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Merci de m'avoir reçu, c'est très gentil. Merci et on attend maintenant les prochains, c'est ça. Ceux qui sont dans les tiroirs. Écoutez, dès qu'ils sortent, je vous préviens, vous aurez l'exclusivité. Donc si vous voulez. Et on sera un plaisir de vous accueillir ici avec grand à Radio plaisir. Liberté. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous, au revoir, à bientôt. Radio Liberté. Radio du Périgord blanc, vert et Sud-Charente, première radio locale associative en Périgord.